Ils sont nos amis, ils sont vos amis. Ils sont nos amis, ils sont vos amis. On la reçoit tous les lundis ici au 107.5. C'est notre coach familial, Laetitia. Bon matin. Bon matin. On part la semaine du bon pied avec toi pour gérer la marmaille. Ouais. Et là, tu vas nous aider à gérer la marmaille pour des vacances dans le sud. Oui, pour pas que ça devienne un cauchemar pour personne. Oui. J'espère que mon frère est à l'écoute à l'instant parce qu'ils partent dans le sud, justement, les deux enfants puis les deux parents. Oui, pour rester Pour en la vie. relâche. Sain d'esprit aussi pour tout le monde. Donc, première des choses, si votre hôtel, je vous le souhaite qu'il soit déjà réservé, là, vu les prix qui sont... Ah, ben oui, catastrophiques. ça, oui. il faut, là. Sinon, d'y aller vraiment avec... Là, on va faire ça rapide pour ce petit bout-là, mais tu sais, l'âge de vos enfants, allez voir aussi les mini-clubs adaptés. J'ai vu des hôtels aussi où est-ce qu'il y avait des buffets adaptés à la hauteur des enfants. Ah, c'est bien le fun. C'est vraiment trippant. Beaucoup de croquettes, je suppose, dans ce buffet-là. C'est la même chose que pour nous, les adultes, sauf que là, ils l'ont vraiment adapté à leur hauteur, donc ils peuvent vraiment se servir pour l'autonomie. C'est vraiment génial. Vous assurez aussi au niveau tout ce qui est les jeux d'eau, les jeux aussi extérieurs. Donc, tu sais, souvent, on va avoir des murs d'escalade. On peut avoir aussi panier de basket, volleyball, tennis, etc. Donc, regardez avec les intérêts de vos enfants avant de choisir un hôtel pour s'assurer que ce soit viable pour tout le monde. Les grandeurs aussi du site. Si on parle des plus petits, là, vous assurez qu'il y ait des moyens de transport. Des fois, la plage peut être à 25 minutes de marche. Oui, vos c'est peut-être un peu tout-petits. trop, là. Oui, pour des donc jeunes tu sais, de vous enfants. assurer qu'il y a soit un petit train, j'ai vu ça aussi dans plusieurs resorts, des petits trains ou des petits, je ne sais plus comment ils les appellent, les collectivos là, qui puissent Ouais, voyager. même si en plus, un petit train, ça devient comme ça devient Une excitant. activité en C'est mon soi. rêve de prendre un petit train dans le sud. là. Ah oui. Oui, puis il sonne la cloche en plus, c'est vraiment Oh, ben génial là. pour les enfants. Puis les spectacles aussi, de vous assurer de l'heure. Il y a certains resorts là, qui sont de plus en plus tard, 9h, 10h. Hey, non, mais tu sais, les voyons. spectacles à 9 h, là, c'est bien trop tard. Je veux dire, tu finis de souper, il est genre 7h30, puis t'es brûlé, t'as envie d'aller te coucher, puis là, il faut que t'attendes jusqu'à 9 pour Ouais. un spectacle. T'es vraiment pas obligé, Marika, si tu veux pas voir le Je spectacle le sais de, que je de ben, magie là, du Je le sais, serveur. mais tu sais, tant qu'à être là, tu veux voir ouais, le ouais. spectacle, là. Là, t'es en vacances, tu peux te coucher à 10h, Marika. Je sais pas. Ben, c'est brûlant, une journée au soleil. Moi, je t'offre pas jusqu'à 10 h. Le show de ABBA, là, de reprise d'ABBA, là, il va être très bon, un peu chaud d'ail. Fait qu'il faut que C'est tu ça. donnes ce temps-là. Puis aussi de vous assurer avec l'hôtel puis le transport de l'hôtel à l'aéroport, combien de temps que votre hôtel se trouve. Ah oui. Ah oui, ça peut À être long, 2 heures de l'aéroport, ton enfant va trouver C'est ça long. là. Tu as un 4 heures ou 5 heures des fois de voyagement, là, plus le voyagement entre l'hôtel et l'aéroport. Donc, ça aussi, c'est à prendre vraiment en considération. Puis, je vous amène aussi avec, c'est quoi les règles avec vos enfants dans l'aéroport? Donc, moi, Ouais. c'était, tu me tiens la main ou tu tiens la poussette. Tu n'as pas d'autre option, c'est ça ou ça. Donc, les préparer à l'avance pour leur nommer, pour pas que ça court. Moi, j'en vois des fois, là, ça court tout partout. Je me dis, hey, Oh my mon God, Dieu. j'ai peur pour leur survie. Ouais. Et on entend tellement de choses. Donc, le but, c'est que vos enfants en soient conscients. C'est ma main ou la poussette. Peu importe si crise doit y avoir, il y aura. Le but, c'est de les garder en toute sécurité. Moi, c'était un point d'honneur que je ne outrepassais pas, ce point. Mon deuxième point, c'est vraiment au niveau de créer des listes, puis de penser aussi à la médication. OK? Donc, les imprévus dans le sud, ça peut arriver, gastro, Ben oui. piqûres, éruption cutanée. Donc, de vous assurer de faire une petite liste de médicaments, que ce soit Gravol, Imodium, les petites bouteilles de Mio. La gastro, ça arrive vite, là, OK? Pour l'avoir vécu, moi ou mes enfants dans le sud. Les Mio, c'est comme le Gatorade, mais version très, très, très concentrée dans des mini-bouteilles que vous pouvez mettre dans votre bouteille d'eau. Je vous le dis, ça vous sauve la vie. C'est des électrolytes, finalement. Des électrolytes, oui. Puis, pour vos enfants, il y en a certains que le changement aussi de température peut créer des infections. Moi, ma fille était très sensible à ça. Donc, notre médecin nous prescrivait les antibiotiques qu'on rajoutait de l'eau à l'intérieur, puis on pouvait guérir notre poulette à l'autre bout du monde. OK? Je vous Assurez-vous de toujours laisser aussi, là, quand vous avez des vraies prescriptions, les petits collants. Les petits d'avoir- collants sur les oui, peaux, là, d'avoir c'est les bien important. prescriptions, les petits collants sur les peaux, effectivement, j'en allais là aussi. Je vous invite à créer des listes pour vos enfants, qui en aient chacun un, pour qu'ils puissent créer leur propre valise. Donc, tout dépendamment de l'âge. oui. Mais accompagnez-les. Je vous dis, c'est vraiment gagnant après le plus vieux. Ils sont habitués, ils vont les faire eux autres mêmes, leur liste.
Mais là, un enfant, mettons, là, tu lui fais faire son petit sac pour l'avion. Puis, il y a bien des enfants qui vont vouloir amener n'importe quoi, des choses qui n'ont aucun rapport, genre un cadenas, un toutou, un camion. Toutou géant, là. Un toutou. Tu sais, comment tu fais pour dire à un enfant, ça, malheureusement, tu ne pourras pas mettre ça dans ton sac? Bien, c'est pour ça que les petites listes deviennent super importantes. Puis en fait, c'est qu'on va les faire avec eux. Surtout pour les plus petits, 0-8 ans, là, assurez-vous de le faire avec eux puis de voir qu'est-ce qui va vraiment être viable. Puis là, on leur explique que dans l'avion, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, tu sais, toutes les photocopies de dessins, ça pourrait être les jeux de cartes, Uno, Phase 10. Donc, allez-y, il y en a plein de sortes Ça, on de pourrait jeux de mettre ça cartes. dans le sac de l'enfant. On pourrait Ouais. mettre ça dans le sac de l'enfant. Moi, j'apportais les petites figurines aussi. Mes enfants, garçons, filles, il y avait des petites figurines de jeux. Ça pouvait entrer. Ce qui rentrait dans un sac Ziploc, en OK. fait. OK? Donc, ça, c'était le gauge pour mes enfants de qu'est-ce que je peux apporter et OK, qu'est-ce que je peux c'est bon. pas Leur apporter. imager qu'est-ce qui peut rentrer dans le sac ou pas. Exactement. Mhm. Plus vous allez être visuel, mieux ça va Mieux être ça va pour vos enfants. Ouais. Puis tout ce qui va être également des collations dans vos enfants. Vous avez le droit d'apporter de la bouffe dans l'avion, sauf des choses fraîches ou des liquides. Non, là. mais des choses emballées, oui. Mais là. des choses emballées, pâtes d'ours, poissons, des chips, bon, peu importe, allez-y avec ce que vos enfants aiment, puis d'en mettre en surplus dans les valises. Mhm. Souvent, le goût de la nourriture a vraiment une autre perception au niveau des goûts, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc, d'avoir d'autres collations à portée de main, je vous le dis, ça nous sauve. Qui viennent de la maison. Qui viennent de la maison. C'est très rassurant, c'est sécuritaire pour vos enfants. Puis, ça permet de passer un beau voyage pour tout le monde si jamais il n'y a absolument rien. Mhm. Ouais, puis j'ai l'impression que, tu sais, dans l'avion, dès que l'enfant il commence ça commence à mal aller, un Kinder Surprise, puis là, il se ressaisit, là. J'ai l'impression que tu le Petite refocuses. nanane. Ça prend des petits outils dans Mais dans la valise, là. tu le dis dans ta chronique, c'est pas un objectif, c'est pas que ce soit tout soit parfait. Le but, c'est d'arriver en Non. sécurité puis qu'on Ouais. passe des vacances, point. Ben, j'ai une question, Laetitia, Ouais. pour toi, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de parents, tu sais, c'est des gros sacrifices, c'est des heures. Aller dans le sud, ça coûte cher, évidemment. ouais. Fait que, tu sais, les parents vont avoir fait beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis des fois, je sais que pour un parent, ça va être de dire, hey, il est pas, Il est pas il s'en rend pas reconnaissant. compte. Il est pas reconnaissant. C'est le mot que je reconnaissant. cherchais. C'est ça. Tu sais, il est pas reconnaissant, puis tu fais comme là, il chiale sur tout, puis il y a rien qui. Là, peux-tu comprendre que tes parents, là, ils ont travaillé vraiment fort pour. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a un âge où tu es capable d'au moins commencer à leur faire comprendre un peu que La c'est chance un qu'ils ont. privilège, ouais, que les enfants, ils vont pas tous dans le sud, puis Ouais. que, tu sais, il faudrait qu'ils soient gentils. Est-ce qu'il y a une façon d'aborder ça avec les enfants? En fait, avant l'âge de 10-12 ans, OK, l'âge de la pensée formelle, la pensée logique, c'est très, très difficile pour un enfant de se rendre compte de ça, de la chance qu'il a d'être là. Toutefois, ça ne veut pas dire de ne pas leur nommer, OK? Mais sachez qu'au niveau de la reconnaissance, ils ne seront pas encore rendus là au niveau de la construction du cerveau, OK? Toutefois... Même comme si tu écoutes une vidéo de Vision mondiale, là, puis tu dis, tu sais, Ouais, non. il n'y a rien à faire. là. C'est pas de leur faute, Non. ils sont juste pas aptes à À comprendre. faire ça. Exact. Puis ensuite, ça va être dans votre façon aussi de nommer les choses. Si vous êtes déjà énervé, si vous êtes déjà en stress, bien, ce que ça fait, c'est que ça vient le faire basculer chez votre enfant. Et votre enfant, lui aussi, se met en mode stress, en mode émotion. Donc là, il n'y a plus rien qui va pour personne. Mm. Donc, quand vous nommez les choses, assurez-vous d'être le plus calme possible. Ouais. Donc, vous pouvez nommer « Hey, on est chanceux d'être ici. On a travaillé fort. On se paye quelque chose de le fun. C'est cool. » Mais dites-vous que la désorganisation, ça va arriver. C'est pour ça que dans le Sud, essayez le moins possible de déroger trop aux horaires, surtout pour nos plus petits. De garder une certaine routine malgré les Garder vacances. une routine, puis le Ouais. soleil, c'est hyper fatigant. Ah, Donc, mon Dieu, garder oui. des siestes, Oui. ça, Ah! c'est hyper important. Puis, tu sais, le but, c'est pas de se coucher à 11 heures. Là. Si vous partez entre adultes, fine, allez-y. Là. Mais avec vos enfants, je vous le dis, parce que j'en ai plusieurs de mes parents qui partent dans le Sud, puis c'est une des choses que je vais leur nommer, essayez de garder là, un semblant de routine Ben oui, au niveau des Absolument. horaires du dodo. Mm. Parce que plus ils vont être fatigués, plus le soleil va taper. Sinon, alternez-vous. Là. Allez avec l'enfant un Ben, soir, puis nous, l'autre c'est ce soir, qu'on ce sera faisait, l'autre là, parent. là. littéralement. Ouais. Oui, c'est hyper important. Merci Laetitia, tes Avec conseils plaisir. sont vraiment les bienvenus pour ceux qui vont partir dans le Sud dans les prochaines semaines. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Yes, laetitiaadam.com. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut! Say no fear.